Nos frères et sœurs, pour ce moment d'adoration, je sais que le Seigneur est avec vous, le Seigneur a répondu à vos sujets de prière. Et comme je le disais, nous sommes avec le révérend pasteur Laïm Mansaré, enseignant à l'Institut biblique des œuvres de mission. Tout à l'heure aussi, il nous dira disons, la direction qui dirige au niveau de cet institut. Et puis bon, comme il le disait, il est aussi écrivain, et donc nous aurons donc, comme il le dit, à parler un peu de ses écrits avant de passer au message. Je suis professeur Begri à ce microphone, et Francis Passy, et nous accompagne techniquement. Bonsoir, mon Dieu. Bonsoir, frère Begré. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est encore une grâce de vous retrouver. Amen. Amen. On disait que bon, le vieux, quand il vient, c'est pour nous éclairer. Amen. Merci beaucoup. Ok, papa. Je sais que vous êtes pasteur, vous êtes berger, mais vous êtes aussi écrivain et vous avez écrit beaucoup de livres. Mais est-ce qu'on peut avoir quand même une idée de ces derniers écrits qui sont en train de faire leur bonhomme de chemin? Merci beaucoup. Je voulais encore ce soir rendre gloire à Dieu pour la radio Chandelier et tous nos auditeurs. Amen. Qui de près et de loin nous suivent. Vraiment, c'est une grâce que Dieu nous donne. Merci aussi à notre frère Degré pour cette émission, de m'associer à ce culte de ce soir. C'est un culte avec nos frères sur les ondes. Merci beaucoup. Ensuite, avant d'arriver effectivement au thème du jour, tu me demandes sur les dernières œuvres, les derniers écrits du révérend Mansaré. L'un des derniers, qui est un livre que j'appelle, c'est un livre scientifique, pour lequel je suis en train de frapper à toutes les portes pour le présenter à l'humanité. C'est le regard de la Bible, l'histoire de l'humanité au regard de la Bible. C'est un livre scientifique qui sort de la Bible, puisque la Bible est scientifique. La Bible est une manière scientifique. Vous voyez, c'est dans la Bible que vous allez trouver, par exemple, la conscience, les origines de la conscience de l'homme. C'est dans la Bible que vous allez trouver les origines du péché, la condamnation. C'est dans la Bible que vous allez trouver les origines des drapeaux des nations, les différents drapeaux que vous voyez sur toutes les nations, les drapeaux qui utilisent même les féticheurs, même les PD. C'est dans la Bible que vous allez voir l'origine des drapeaux des nations, d'où ça vient. Et puis c'est dans la Bible que vous allez trouver les origines des races primitives. Quelqu'un disait comme ça que la Bible ne dit pas explicitement que les... Mais j'ai dit, mais il y a des gens qui ont peur de dire, de faire dire, de dire ce que la Bible dit là. Ils ont peur d'avouer ça. Mais c'est la Bible qui nous dit effectivement les origines des races. Les origines des races. Et quelqu'un même me demande, mais quelle était la couleur d'Adam, le teint d'Adam? Voilà des questions fondamentales. Là. Voilà. Et c'est la Bible qui nous donne des réponses précises. C'est la Bible qui nous informe des origines lointaines de ce qu'on appelle aujourd'hui idéologie. Les idéologies qu'on a aujourd'hui là, ça vient de la Bible. C'est la Bible qui nous informe. Donc, voilà. Donc, mais quand on ne connaît pas la Bible en tant que manière d'histoire, en tant que manière scientifique, on ne peut pas avoir les réponses à cette question. Donc, ce livre-là nous aide à comprendre que la Bible est une manière d'histoire, d'où l'humanité vient, qu'est-ce que l'humanité comprend, qu'est-ce qui a été déjà fait, avec les preuves indélibibles, incontournables, incontestables, et puis, vous voyez, jusqu'à quel niveau nous sommes dans l'évolution de l'humanité, et qu'est-ce qui reste à parcourir, et comment l'humanité va se terminer, quel est le nom de la dernière cité. Ce livre-là répond à toutes ces questions. Donc c'est un manuel historique qui devait faire plus de 200 pages, 300 pages, mais il ne fait pas les 100 pages. Wow. Ça, il s'est dit, entre toutes les fois que Dieu me donnera l'occasion, je ferai des conférences. Tout dernièrement, j'étais à Conakry. J'étais allé en mission pour 2 semaines à Conakry. Et j'ai fait une conférence scientifique dans la 2e grande université de Conakry, qu'on appelle l'université de Somphonia, devant les maîtres là-bas. C'est le recteur même d'abord qui a été le premier, un professeur. Il m'a demandé
Il dit, mais et la colonisation? J'ai ri. J'ai dit, mais la colonisation, c'est la Bible qui explique la colonisation. Mais les gens ne sont pas d'accord, ils ne comprennent pas d'où vient la colonisation. Voilà. Mais c'est la Bible qui explique. Vous voyez, la statue de Nebuchadnezzar, là, le dernier système d'idéologique qui est un symbolisme, c'est, on dit, les pieds et les orteils mélangés d'argile avec les diadèmes. Mais les diadèmes, là, c'est les colonies. Et la preuve, c'est que, regardez les grandes langues, les langues qui sont parlées là, les langues internationales là, c'est quoi? Ce sont les langues des pays colons là. L'anglais, le français, l'espagnol et le portugais. C'est ceux-là qui sont partis à la conquête du monde. Mais à partir de quoi ils sont allés à la conquête du monde? C'est lorsqu'ils ont traduit la Bible. C'est lorsque la Bible a été traduite de l'hébreu, le livre sacré des Hébreux là. La Torah, c'est quand ils l'ont traduit. C'est dans ce livre-là ils ont trouvé que la terre était ronde. Ils sont allés donc à la découverte de ces portions de terre qui existaient. Ils ont trouvé effectivement, et c'est pourquoi aujourd'hui on a quel que soit le combat que les gens vont mener, l'argile et le fer continueront à cohabiter jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. C'est quand Jésus va venir, c'est pourquoi la Bible dit qu'il va frapper le colosse là, le monstre là au pied, et tout va s'écrouler, et à la place, il va étendre la montagne là. La montagne c'est le millénium. Mais la Bible, là, on ne connaît pas l'histoire, donc on ne peut pas voir l'histoire dans la Bible. Alors ça, c'est l'un des derniers. Vous voyez, je rends gloire à Dieu pour vraiment m'avoir orienté. Et ensuite, nous avons les 4 statuts bibliques. Les 4 statuts bibliques, voilà encore beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui veulent aider Dieu à régler le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est l'homme. Mais ils ne connaissent pas l'anthropologie biblique. Ce que la Bible dit de l'homme, là, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas au courant. À tel enseigne qu'il y a tellement d'amalgame dans ce que les hommes disent aujourd'hui concernant l'homme. Vous voyez, ils ne connaissent pas d'où est parti l'homme. Et l'homme, dans sa première dimension, il était où? Quelqu'un m'a demandé, mais Adam, il avait le Saint-Esprit? Voilà des questions comme ça. Ils ne savent pas que Adam, dans la première dimension de sa vie, il était rempli du Saint-Esprit, il était dans la gloire. La notion Saint-Esprit est arrivée lorsqu'il y a eu problème entre Adam et l'homme. Et c'est pourquoi on parle du Saint-Esprit pour le distinguer des autres esprits qui sont aussi rentrés en activité. Donc Adam était conçu pour la gloire, dans la gloire. C'est ça le mot Éden veut dire. Éden veut dire plénitude. Vous voyez? Et c'est quand il a perdu cette plénitude-là, alors il a été destitué. Voilà. Et que les théologiens ils appellent la chute. Et puis certains interprètent la chute comme si c'est pied en bas, tête en bas, pied en haut. Mais c'est la perte du statut. Voilà, la chute, c'est la perte du statut. C'est-à-dire quoi? Il était dans la grandeur, dans la gloire, dans la bénédiction. C'est comme quand quelqu'un est associé au pouvoir d'un État, soit premier ministre ou bien ministre, etc. Mais vous êtes le pouvoir est accompagné d'émoulement du pouvoir, c'est-à-dire protocole, sécurité, etc. Adam avant aussi était comme ça. Mais quand il a perdu le statut, il a perdu ce niveau d'honorabilité, il a tout perdu. C'est pourquoi tous ceux qui naissent d'Adam ont les problèmes d'insécurité, de protection, de provision, de paix, de bonheur. Ils ont ces problèmes-là parce qu'ils sont nés dans la déchéance. Voilà. Donc ça, j'ai appelé ce livre-là les 4 statuts bibliques. Et il y en a 4 escaliers. Adam dans le jardin d'Éden, il était dans la gloire. Adam hors du jardin d'Éden, il était dans la vallée. Adam à la rencontre avec Jésus-Christ. Alors, il est repositionné et le 4e statut, c'est quand la trompette de Jésus-Christ va sonner. La Bible dit que ce que nous serons, lorsque la trompette de Jésus-Christ va sonner, on sera transformé en un corps glorieux, un corps extraordinaire. C'est-à-dire, on sera réintroduit dans la plénitude. Et c'est comme ça qu'on va faire le reste de l'histoire jusqu'à la destruction de ce monde et à l'avènement de la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est un livre anthropologique, c'est un livre de formation qui devait permettre aux serviteurs de Dieu de comprendre le problème de l'homme pour mieux défendre la cause de Dieu, pour mieux faire la restitution. Voilà, au lieu de faire des mélanges
tantôt on dit que Dieu a créé l'homme, il était bon comme ça, et puis on ne considère pas ce qui s'est passé, et on pense que non, c'est arbitraire, que l'homme soit aujourd'hui esclave, qu'il soit aujourd'hui possédé, qu'il soit aujourd'hui à la merci des sorciers, des démons. On pense que c'est arbitraire. Non, il y a un problème de culpabilité qu'il faut régulariser. Voilà. Et puis le deuxième aussi, c'est... Le troisième, pardon, c'est les actes prophétiques, l'onction prophétique et les actes de foi. L'acte prophétique, onction prophétique et acte de foi. Donc voilà encore des notions bibliques qui sont sources de confusion. Et dans ce manuel, c'est un petit manuel, il ne fait pas 50 pages. Là encore, je présente ce que c'est que la différence. Ça. L'acte prophétique, c'est la Bible même. La Bible est remplie de méthodes de communication. Les actes prophétiques sont des méthodes de communication. Ce sont les moyens utilisés pour transmettre le message de Dieu. Et ces messages sont en rapport avec l'avenir. Voilà. C'est en rapport avec l'avenir. Vous prenez par exemple la statue de Nebuchadnezzar qui a été révélée à Daniel. Mais c'est l'histoire de l'humanité qui, depuis le déluge universel jusqu'à la fin du millénium, c'est ce que cette statue avait dit. Donc c'est un acte prophétique. Il annonce. Les actes prophétiques sont en rapport avec l'avenir. Vous voyez par exemple la visite de Melchisedec à Abraham. Mais c'est une annonce concernant l'avenir d'Abraham. Vous voyez par exemple les songes, les vaches de Pharaon avec Joseph là. C'est en rapport avec l'avenir de l'Égypte. Voilà, donc la Bible est même, regardez le baptême de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus, à sa sortie de l'eau, la colombe est venue sur lui. C'est un acte prophétique, mais lié à la vie de Jésus. Ce que Jésus a subi par le baptême et la sortie de l'eau, c'est ça qui fait sa mort et sa résurrection. Donc, c'est comme par exemple acte 2 qui nous parle de l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte. C'est un acte prophétique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle. Mais les actes prophétiques ne s'imaginent pas, ne s'inventent pas par quelqu'un pour dire je vais faire un acte prophétique aujourd'hui. Non, c'est déjà écrit, c'est scripturaire. Les actes prophétiques sont scripturaires, c'est-à-dire c'est le texte. Par contre, l'onction prophétique, c'est avec L majuscule, c'est-à-dire l'annonce d'un autre pouvoir, l'onction prophétique. Le mot prophétique, c'est une annonce. Donc, l'annonce d'un pouvoir qui allait venir pour régler la situation de l'homme là. C'est pas l'huile. C'est pas l'huile que Dieu a prévue pour sauver l'homme. C'est pas le sel. C'est pas la boue. C'est pas le parfum. C'est pas quoi encore. C'est pas les toses. C'est pas les bagues. C'est pas les bracelets. C'est pas les chaînes. C'est pas les cannes. C'est pas un objet que Dieu a prévu pour le rachat de l'homme lorsque l'homme a été déchu, descendant d'Adam et Ève. C'est ça l'onction prophétique. Il a fait l'annonce de la venue de quelqu'un qui allait venir s'occuper du salut de l'humanité. Bon, aujourd'hui, malheureusement, les gens ne comprenant pas le langage de Dieu, ils utilisent les huiles. Vous voyez, mais vous allez donner l'huile à quelqu'un, mais ça ne peut pas sauver son âme. Le sel ne peut pas régler le problème du salut. Non. Donc c'est ça l'onction prophétique. Voilà. Et puis enfin, les actes de foi, c'est la réponse de celui qui a entendu l'évangile. Son attitude. C'est ça la foi, acte de foi. Il a dit, si vous croyez, vous en ferez des choses, des plus grandes que j'ai faites. Ça, c'est les actes de foi. Et les actes de foi, c'est le quotidien, c'est la manifestation de la foi du racheté au quotidien. Donc, ce manuel-là vous donne de faire la différence, de comprendre, afin de faire la différence entre... Vous voyez, donc, il y a plusieurs autres qui sont en cours de route. Il y a un que, par exemple, j'ai écrit sur le baptême, la différence entre le baptême d'eau de repentance et le baptême du Saint-Esprit. Voilà encore des choses de confusion. Vous voyez, c'est comme la Sainte Seine. Ouais. Il y en a qui prennent la Sainte Seine comme un rituel. Ils font les lectures bibliques. Mais la lecture biblique n'instruit pas. La lecture biblique n'instruit pas, n'apporte rien. Mais c'est une influence religieuse. Donc, il y a plusieurs autres projets comme ça que j'ai encore dans le tiroir. Et Dieu pourvoira à ce que tout cela soit mis à la disposition du corps de Christ.
Merci à l'homme de Dieu. Je sais que si on voulait continuer de parler de ces écrits, on aurait peut-être même fini le temps. Mais comme nous sommes là pour parler d'un thème, le thème de ce soir, c'est la rédemption, puisque nous sommes dans la semaine pascale, la semaine où nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait pour nous, où nous vivons. On se rappelle, mais on vit aussi cela, puisque c'est toujours d'actualité. Chaque fois qu'on se souvient, c'est quelque chose qui est réel. Quelqu'un disait comme ça que la mort de Jésus est une décision de justice irrévocable. Jésus est mort, c'est fini, on ne peut plus changer ça. Voilà, ça a été dit, c'est fait, et puis on vit avec ça. Voilà. Ok, nous allons donc dire à Francis de nous donner l'occasion, voilà, de permettre à l'homme de Dieu de nous donner le message de ce soir. Merci. Quelqu'un me disait, les enseignants, quand ils ont du temps, ils vont... Merci à Francis. Je rappelle à nos frères et sœurs que nous sommes avec le révérend Lai Mansari des églises d'édition internationale. Et l'homme de Dieu ce soir va nous enseigner sur la rédemption. Homme de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je voulais te dire encore une fois de plus merci. Le Dieu d'Abraham, mon Rédempteur, c'est toi qui as fait de nous les membres de la nouvelle famille, la famille divine. C'est pour cette famille que tu as dit que tu vas préparer une place. Quand tu auras fini, tu viendras nous chercher et nous y serons avec toi. Seigneur, cette place glorieuse et merveilleuse, c'est la Nouvelle Jérusalem. Dans l'attente de ce merveilleux événement qui très bientôt aura lieu, nous sommes exhortés à la persévérance. La persévérance dans l'obéissance, la persévérance dans le service, la persévérance, mon Dieu, dans l'amour, la persévérance dans la foi. Et c'est pourquoi je bénis ton nom pour la radio Chandelier, Seigneur, qui participe ainsi à l'instruction du corps de Christ d'ici et d'ailleurs. Merci pour ce temps que tu nous donnes ce soir, de le passer en compagnie de nos frères et sœurs, Seigneur, qui nous écoutent. Merci de nous permettre de participer à leur information en vue de leur formation pour qu'ils soient équilibrés, parce que nous sommes à la rentrée de la semaine pascale. Mon Dieu, c'est la dernière semaine et c'est pourquoi je voulais te dire merci pour ce sujet qui va faire l'objet d'instruction, d'information et de formation des enfants ce soir. Merci de tout bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme annoncé effectivement par notre dirigeant, nous allons ce soir nous entretenir sur ce mot biblique qui est source de beaucoup de confusion, beaucoup de polémiques. La rédemption. Nous allons parler de la rédemption en général et la rédemption en Jésus-Christ. D'où ça vient, pourquoi la rédemption est intervenue dans l'histoire. Voilà, donc, alors je voulais rappeler aux uns et aux autres que la Bible que nous avons dans notre main n'est pas un livre religieux. Ce n'est pas un manuel religieux. Tant bien que à cause de certains, on voit ce livre-là comme un manuel religieux de nos temps. Sinon, dans le temps passé, c'était considéré comme un manuel d'histoire. Il était trop important et on ne le trouvait pas avec tout le monde. On ne le trouvait qu'avec certains dignitaires de la société et il était caché dans les coffres forts. Ce manuel qu'aujourd'hui, nous voyons, c'est vrai, il est vulgarisé aujourd'hui, mais certains pensent que sa vulgarisation est égale à vulgarité, c'est-à-dire il a perdu sa valeur. Non, loin de ça, il n'a pas perdu sa valeur. Donc, la Bible nous informe au commencement les intentions de Dieu pour la création en général et de l'homme en particulier. Quand nous lisons dans son verset 26 de Genèse 1, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les minéraux, les végétaux et les animaux. Donc l'homme, avant qu'il ne soit homme, Dieu a conçu le plan
de faire de lui un associé. C'est quoi la valeur de l'homme? Elle est supérieure à tous les minéraux. La valeur de l'homme, elle est supérieure même aux anges. Tant bien que les anges sont plus forts, ils sont plus glorieux, mais l'homme a plus de valeur que les anges dans leur nomenclature. Donc, et cet objectif-là, Dieu le suit. Dieu le suit. La rédemption intervient à cause de l'objectif de Dieu. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit bien, au chapitre 2, verset 7, Dieu l'a formé. Donc il va matérialiser ce projet en le faisant, d'une part avec la poussière de la terre, et d'autre part, la partie importante, il a soufflé. Donc l'homme est d'origine divine. L'homme vient de Dieu. Il ne vient pas des matériaux. Il ne vient pas des animaux, comme certains scientifiques aveugles ont prétendu toujours soutenir que l'homme est produit du singe, ou bien il est produit d'un atome, d'un aquatique, etc. Non, l'homme est divin. Il sort de Dieu. C'est pourquoi scientifiquement on appelle Ish. Ish, ça veut dire sorti de Dieu. Il est sorti de Dieu. Et ce qui est le moteur, l'essentiel de l'homme, c'est ça qui est sorti de Dieu, c'est-à-dire le souffle de vie. Ce n'est pas la matière organique, c'est le souffle de vie qui fait le moteur. La matière organique est l'emballage de l'homme. C'est ça la matière organique, l'emballage de l'homme. Alors, c'est cet homme-là que Dieu a établi dans un environnement sacré. Jardin d'Éden, là, c'est le sacré. C'est le sacré sur la terre. C'est comme les palais des nations. Le palais d'une nation est le lieu le plus sacré de la nation. Donc Dieu, quand il a fait la terre, il a établi l'homme dans ce lieu sacré que la Bible appelle le jardin d'Éden, où il y avait tout pour le bonheur de l'homme. Et là-bas, l'homme était dans la plénitude. Il était rempli de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, du règne de Dieu, de l'amour de Dieu. Ça, c'est le premier niveau de vie de l'homme. Et la Bible nous dit que ce temps-là, il n'a pas excédé plus de 100 ans. Il n'a pas excédé plus de 100 ans. Voyez? Et l'homme a expérimenté. C'est pourquoi tous ceux qui naissent d'Adam ont dans leur gène chromosomique ce qu'on appelle ces aspirations, c'est-à-dire la paix, la joie, le bonheur, la sécurité, la protection, la santé. Il aspire à ça parce que cela a existé. Adam a expérimenté ça. Il a joui de la plénitude. Et c'est ce que Genèse chapitre 2, le verset 25 nous dit. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la plénitude. Servir Dieu et ne pas comprendre l'histoire de la création, l'histoire de l'homme, les premiers instants du temps de vie de l'homme, c'est malheureux. Vous savez qu'il y a beaucoup qui servent aujourd'hui Dieu comme des handicapés, et ils sont déséquilibrés, et vraiment, ils ne peuvent pas construire la vie des hommes, parce qu'il leur manque l'information. Or, l'information, c'est l'histoire. C'est ce qui s'est passé d'abord. Et la Bible dit que c'est ce bonheur que Adam n'a pas su entretenir. Parce que dans le jardin, Adam a été instruit sur la composition du jardin. Le jardin qui représentait le divin, le ciel, comprenait 3 catégories, voyez, d'arbres. La première catégorie, c'était les arbres à fruits, bons à manger, qui étaient nécessaires pour Adam. La deuxième catégorie, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est le symbole de la vie que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui ne portait pas ce nom de Jésus encore. Il s'appelait la vie parce que Jésus est la première manifestation du Dieu invisible qu'on appelle la parole. La parole, c'est la manifestation de l'esprit, la mise en évidence de l'esprit. Donc, comme il est écrit dans Genèse 2, Genèse 1, verset 3, là-bas, Dieu dit que la lumière, donc il s'est manifesté audiblement. Vous voyez. Et le troisième arbre, qui était aussi un autre symbolique, le bien et le mal, c'est la représentation de cet ange qui avait perdu la gloire, qui avait perdu sa dignité et qui est devenu Satan. Donc Dieu informe Adam que s'il le mangeait, il serait comme cet ange-là, il serait infecté. Vous voyez, et effectivement, c'est cet ange-là qui finalement s'est incarné dans un animal
ouais, qui s'est manifesté dans un animal, on appelle le serpent, et pour entraîner l'homme à la rébellion contre Dieu. Il est important pour un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, pour comprendre d'abord l'histoire, pour parler d'assurance. L'assurance, c'est le produit de la connaissance. Et la connaissance, ça qui est, c'est l'enseignement, c'est le but de l'enseignement. C'est quand on a appris, qu'on a compris, alors qu'on a l'assurance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu manquent d'assurance parce qu'ils ne sont pas instruits, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Donc ça fait qu'ils sont déséquilibrés. Donc c'est ce qui est arrivé. Et alors Adam a perdu son premier statut. Vous voyez? Alors, quand vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 21, il est dit quoi? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau et il les en revêtit. Donc, ça c'est le premier plan de rédemption. Dans l'immédiat, après que Adam a eu des problèmes, pour permettre à Dieu de continuer à marcher avec Adam, il a fait ce sacrifice. Donc le premier acte de rédemption, le premier acte de sacrifice a été posé par Dieu. Cet animal dont il est question là, en le tuant là, l'effusion du sang fait l'expiation. Donc il a fallu que Dieu lui-même s'engage à offrir un animal pour l'expiation des péchés que Adam venait de faire. Et il prend l'animal dont il est question pour le faire vêtement, pour revêtir Adam. Ce qui a permis à Adam de continuer à marcher avec Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse 4, verset 1, la Bible dit que Adam et Ève, là, Adam a connu sa femme Ève et ils ont fait un enfant. Et la femme dit, j'ai fait les enfants avec l'aide de Dieu. Donc Dieu n'a pas anéanti Adam, il ne l'a pas détruit pour refaire l'histoire ou bien pour abandonner l'histoire. C'est lui qui avait un programme précieux à réaliser avec Adam. Il s'agissait de la cogérance, c'est-à-dire la gestion des minéraux, des végétaux, des animaux, du bien de l'homme, de Dieu, du patrimoine de Dieu. Donc Dieu n'a pas renoncé à ce programme. Et donc c'est pourquoi on parle de rédemption. La rédemption, c'est synonyme de délivrance, c'est synonyme de réhabilitation, c'est synonyme de rachat, c'est synonyme de pardon, c'est synonyme d'expiation. Donc ça, Dieu a fait ça dans l'immédiat pour Adam. Et il ne va pas s'arrêter à la rédemption provisoire, immédiate, pour permettre à Adam de continuer à se présenter devant Dieu. Non, il va prendre un engagement solennel que je voulais vous le lire dans le même chapitre de Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Il est écrit, voici ce que Dieu dit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ah, là encore, je voulais vous informer de ce que Dieu dit dans ce texte-là. C'est un engagement qu'il prend. C'est ça qu'on appelle le plan de rédemption en Jésus-Christ. Le plan de rédemption à long terme. Vous voyez, c'est Jésus qui a annoncé ici la postérité de la femme. Et la seule femme qui a eu un enfant extraordinaire, sans intervention masculine, c'est cette femme-là. C'est la seule dans l'histoire. Elle s'appelle Marie. C'est elle seule qui a fait un enfant avec la puissance de Dieu. Vous voyez, beaucoup d'hommes, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils vantent la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la capacité de Dieu, la bonté de Dieu. Mais ils sous-estiment. En fait, c'est de façon naturelle, ils le disent. Sinon, en réalité, ce n'est pas par l'esprit. Mais il n'y a pas une œuvre plus glorieuse que ce que Dieu a fait. La postérité de la femme. Vous voyez, c'est la postérité de la femme. Elle n'est pas venue pour détruire le diable. Ici, on dit écrasera, ce n'est pas pour détruire. Non, Jésus n'a pas détruit le diable. Jésus n'a pas anéanti le diable. Il n'a pas mis fin à l'existence du diable. Il a dépossédé de son pouvoir. Le pouvoir qu'il a acquis par le péché d'Adam et Ève là. Le pouvoir de dominer, de régner, de faire des descendants d'Adam les esclaves. Jésus est venu le déposséder de ce pouvoir, le dépouiller de ce pouvoir. Et il a réduit à la plus petite expression. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Ça, c'est ce que ce texte avait dit. Donc c'est un acte prophétique ça.
C'est une parole qui a un rapport avec l'avenir de l'humanité. Vous voyez, il y a 2000 et quelques années déjà que cette parole est rentrée dans son effectivité. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Vous voyez, Dieu a payé le prix, le meilleur des prix, le prix le plus précieux. C'est le fils de la postérité, la femme. Il est venu, il a écrasé. Et puis la Bible dit que la postérité du serpent va écraser, et va blesser au talon. Vous voyez, c'est ça que nous allons faire là. La mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de mort sans effusion de sang là. La mort de Jésus est intervenue pas par étouffement. Jésus n'est pas mort par étouffement. Non, il y a eu effectivement effusion du sang. Mais son sang là, c'était pour l'expiation des péchés de tout descendant d'Adam qui croirait. Ce n'est pas une expiation obligatoire, absolue. Non. C'est un rapport avec l'attitude des descendants d'Adam. C'est pourquoi le deuxième texte que je voulais vous lire se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, vous voyez, qui est l'annonce de la mort et de la mort de Jésus-Christ. Ésaïe 53 nous dit, dans son verset 1 seulement, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais ce que Dieu révèle ici par la bouche d'Ésaïe, qui a cru à ce qui était annoncé? À qui il s'adresse? Qui doit croire? C'est les descendants d'Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui avait été annoncé? Ils ne sont pas au courant. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas au courant. Mais ce qui a été annoncé, c'est la promesse que Dieu a faite à Adam au lendemain de son péché. S'il n'y avait pas eu de problème entre Adam et Dieu, on n'allait pas parler de salut, on n'allait pas parler de rédemption. Mais il y a rédemption, alors parce qu'il y a eu problème. Dans ce cas, tous ceux qui naissent d'Adam et Ève sont des nécessiteux. Ils sont des nécessiteux. Mais ils ne sont pas au courant. Parce que ceux qui doivent les informer n'ont pas la bonne information. Ils ne savent pas les informer aussi. Donc du coup, c'est tout un cafouillage là, un mélange là. Vous voyez? Mais ils ne sont pas informés. Et ici, Ésaïe crie. Qui a cru à ce qui était annoncé? Mais qu'est-ce qui était annoncé aux descendants d'Adam? C'est ce qui a été annoncé, c'est la promesse de Genèse 3 qui est la postérité. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi, ta postérité et la postérité de la femme que tu as utilisée pour la détourner de mon programme, pour annuler mon projet, pour anéantir mon projet. Mais ce n'est pas possible, diable. Tu ne peux pas anéantir les desseins de Dieu. Tu ne peux pas les renverser. Ou alors il n'est pas Dieu. Si tu as pu le faire et puis c'est fini, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est que tu es le créateur. Mais malheureusement, tu es créature. Tu es une créature. Diable, tu es créature. Sorcier, tu es créature. Sirène des eaux, tu es créature. Féticheur, tu es créature. Marabout, tu es créature. Spirit, tu es créature. Tu n'es pas créateur. Faux prophète, tu es une créature. Tu ne peux pas annuler les desseins de Dieu. Ésaïe crie. Qui a cru à ce qui était annoncé? Ce soir encore, je répète ce cri de cœur. Qui a cru? Qui a cru? Ce qui a été annoncé, c'est que la postérité de la femme viendra pour écraser la tête du serpent. C'est-à-dire, lui arracher le trône, le pouvoir, ce qui lui a permis de réduire en esclavage, d'avilir l'homme, de le dévaloriser, de le rendre malheureux. Qui a cru à cette annonce que Dieu a faite, cet engagement, cette promesse qu'il a faite? Dit, voici ce que je vais faire en faveur des descendants d'Adam et Ève. Qui a cru? L'une des responsabilités de l'Église aujourd'hui, en principe, c'est ça qu'on appelle l'évangélisation, c'est d'informer les gens. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment regrettable là. On ne sait pas informer, puisqu'on ne maîtrise pas l'histoire. La deuxième préoccupation d'Ésaïe ici, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, donc, des questions ici là. C'est-à-dire ce qu'il a fait.
qu'est-ce que Dieu a fait en faveur des descendants d'Adam? Moi, quand je vais à l'église, là, je ne vois pas les hommes dans leur ethnie, dans leur race, dans leur statut. Non, non, je les vois comme descendants d'Adam. Et dans mes écrits, je m'adresse aux descendants d'Adam. Donc ce soir, je ne m'adresse pas à un Bété, à un Ivoirien, à un Malien, à un Togolais, à un Français. Je m'adresse aux descendants d'Adam et Ève. Parce que c'est ceux-là qui peuplent la terre. Les descendants d'Adam. Ils sont malheureux, mais ils ne sont pas au courant. Ils sont esclaves, mais ils ne sont pas au courant. Ils sont perdus, mais ils ne sont pas au courant. Et ils sont dans l'accusation. Les Noirs accusent les Blancs accusent les Noirs. Les chrétiens accusent les sorciers accusent les chrétiens, les marabouts, les chrétiens. Ils sont dans l'accusation. Ils ne savent pas qu'ils sont des coupables, des misérables perdus. Et que ce que Dieu a fait là, ce n'est pas pour Dieu lui-même, ce n'est pas pour les anges. Non, il n'a pas fait ça pour les anges. Il a fait ça pour toi, petit-fils d'Adam. Pour toi, petit-fils d'Adam. Le bras de l'Éternel, qui a reconnu. Et la Pâque, c'est ça. C'est une fête de reconnaissance. Attention, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que tu n'es pas un juif. Ce qui a été fait pour les enfants d'Abraham là, ça c'est pour les enfants d'Abraham, ce qu'on appelle l'État Israël. C'est pas, ça ne te concerne pas. Toi, tu n'as pas dans l'histoire biblique là. C'est ce que Dieu a fait par la mort et la résurrection de Jésus. Donc si tu mélanges, tu confonds les deux célébrations là, tu es dans le syncrétisme, tu es en danger encore. Tu es en train d'aggraver ta situation. Parce que tu es un bois mort. Quelle que soit la durée que tu as faite dans l'eau, tu ne seras jamais caïman. Jamais. Vous voyez des gens aujourd'hui qui ont tellement d'accoutrements, ils disent qu'ils sont des juifs. Ça me fait pitié pour eux. Parce que le juif là, c'est une histoire d'Abraham. C'est un problème de chromosome. Toi aussi, fils d'Adam là, c'est une autre affaire de chromosome aussi. Tes chromosomes et ceux d'Abraham, c'est pas la même chose. Donc, quoi que tu ramasses tout ce que se trouve en Israël, tu viens avec ça, tu ne seras jamais fils d'Abraham naturel par le sang. Jamais. Tu peux devenir fils d'Abraham par l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ maintenant. Donc, en s'apprêtant à aller célébrer la résurrection de Jésus, mais c'est avec quelle attitude? C'est avec quelle conscience? C'est en chantant, en dansant, en gênant, en priant, en attaquant tous les sorciers de Goïtafla de ton village. Mais c'est des peines perdues. Je voulais vous dire que chanter dans ce que vous faites pour Dieu là, vous pensez que tu fais quelque chose d'extraordinaire? Mais Adam a été le premier poète au lendemain de la création de la femme pour la mettre à ses côtés là. Il a été le premier à s'exclamer. Cette fois-ci, oh, voilà celle qu'on appellera femme, c'est ma femme, c'est des belles créatures. Donc Dieu n'est pas impressionné par les belles paroles que nous lui disons. Mais notre attitude, lorsqu'elle est pleine de considération de sa parole, alors ça nous amène à des responsabilités. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Si tu reconnais que la mort et la résurrection de Jésus, la venue de Jésus, toute l'histoire de Jésus, c'est en ta faveur, si tu reconnais, mais quelle attitude qui prouve que tu reconnais? C'est quelle attitude? Oh, notre attitude, l'attitude d'un homme, dépend toujours de qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a compris, et est-ce qu'il est d'accord avec. C'est ça qui influence notre attitude. Ça nous rend responsables, ça nous rend actifs, ça nous rend participants, ça nous donne la détermination. Mais tu vas préparer les poissons mailles pour envoyer, pour dire merci à Dieu. Mais tu penses que ça là, tu fais quoi? C'est une moquerie, c'est un manque de crainte. C'est un manque de crainte, c'est un manque de responsabilité, c'est la légèreté. Mais c'est pourquoi effectivement, tu continues à vivre dans la peur. Vous voyez? Normalement là, il doit y avoir une question de proportionnalité. C'est-à-dire que ta reconnaissance devait être en proportionnalité avec ce que Dieu a fait. Dieu a offert le meilleur de lui-même, le meilleur des meilleurs, des biens qu'il avait. C'est-à-dire les minéraux,
sont à Dieu. Les végétaux sont à Dieu. Les animaux sont à Dieu. Les hommes sont à Dieu. Les anges sont à Dieu. Il n'a pas pris un ange. Il n'a pas pris le plus grand animal, le plus long bois. Il n'a pas pris l'eau, ou bien la plus longue rivière. Comme les Indes pensent que le Gange, là, c'est leur fleuve. Il n'a pas fait, il n'a pas utilisé un objet, une créature, si glorieuse soit-elle, pour donner pour le rachat de l'homme. Il a donné le meilleur. Il s'est donné lui-même. C'est ça Jésus. La manifestation de la plénitude de l'amour de Dieu. La manifestation de la grandeur de l'amour de Dieu. La puissance de Dieu. En rapport avec la vocation pour laquelle il a créé l'homme. Et donc, c'est pourquoi Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Dieu a fait ça. Alors, pour quelqu'un qui reconnaît ce que Dieu a fait, l'expression de sa reconnaissance devrait être proportionnelle. C'est-à-dire l'équivalent. Donner quelque chose qui est équivalent à ce qui a été fait par Dieu. Dieu a donné son Fils, dont son sang a servi et continue à servir. Premièrement, il a servi à l'expiation des péchés d'Adam. Nous sommes des descendants d'Adam, donc par le péché d'Adam, nous sommes tous coupables. Le sang de Jésus, il fait cette expiation. Deuxièmement, il fait l'expiation de tes péchés. Quand tu es né, tu as participé par le péché, au péché d'Adam. Il fait l'expiation de ce péché. Troisièmement, il fait l'expiation des péchés que tu fais jusqu'en attendant ton enlèvement de la terre, ton départ de la terre. Tous les péchés que tu fais en cours de route, si tu les confesses, il les efface, il les nettoie. Voici à quoi a servi la mort et la résurrection de Jésus. Donc, son sang, le sacrifice qu'il a fait, là, ça joue ce rôle. Toi, en ton retour, tu devais exprimer ta reconnaissance par quelle attitude? Par aussi un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire, ça peut être un bélier, ça peut être un bœuf, ça peut être un dromadaire, un chameau, ça peut être... Il faut quelque chose qui a de la valeur. Le poisson, il n'a pas le sang. Quand on le prend là, son sang sèche. Il n'est pas, c'est pas ça que tu as dit, tu as préparé pour dire merci à Dieu. Tu vois, au minimum, si tu n'as rien, peut-être, c'est 4 poulets. 4 poulets, ça fait 4 pieds. Donc c'est comme un animal à 4 pieds. Minimum, tu devais faire ça. Sinon, plus que ça. Ça, c'est l'attitude. Maintenant, tu t'en vas comme ça, tu vas gêner toute la semaine, c'est bon. Tu vas danser toute la semaine, tu vas crier toute la semaine, tu vas pleurer, tu vas acclamer, tu vas acclamer. Et puis le dimanche, là, le jour, là, tu viens avec 100 francs, tu viens avec 500 francs. Tu dis tu n'as rien. Hein. Entre-temps, tu ne dors pas dans un caniveau. Hein. Entre-temps, pendant un mois, là, ou 2 semaines, là, tu as gêné. Maintenant, ta ration, là, tu en fais quoi? Tu devais normalement garder ça pour dire à Dieu, comme je n'ai rien, le peu que je devais manger, là, j'ai fait 1 semaine, je n'ai pas mangé, je prends ça. Je te donne ça. Mais, mon frère, tu vois comment tu es léger. Il a dit, qui a reconnu? Est-ce que tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait? Donc on appelle ça quoi? Le manque de crainte et de légèreté. Tu es ingrat. C'est l'ingratitude ça. Et ce n'est pas vis-à-vis d'un homme. Hein. Ce n'est pas l'ingratitude vis-à-vis de l'homme. C'est vis-à-vis de Dieu. Et tu veux voir la gloire de Dieu. Et tu veux avoir... Comment tu peux être supérieur à un sorcier? Toi-même, tu es tellement léger que le sorcier même est plus grand que toi. Ça veut dire il fait plus des choses valeureuses que toi. Alors, comment tu es en train de considérer ce que Dieu a fait? Il a fait quoi? Il a payé le prix pour ton rachat, en donnant le meilleur. C'est ça, le plan de la rédemption. Et il a traversé tous les âges. Et malgré tous les obstacles, Dieu va traverser tous les âges, jusqu'à ce qu'il naisse. Et sa naissance, il y a eu bouleversement, il y a eu soulèvement. Mais Dieu va... Il fallait que ça s'accomplisse. Et même ses proches collaborateurs ont dit, non, tu ne vas pas mourir. Il fallait qu'il meure. Il est allé jusqu'à la croix.
ce qui a été dit. Vous voyez, Dieu a eu la grande foi. Nous, aujourd'hui, on sert Dieu, mais on n'a pas la foi. Dieu savait qu'il y avait danger sur la terre. Il y avait les brigands sur la terre. Il a donné son fils parmi les brigands là. Mais si il ne sortait pas, s'il mourait, il mourrait et puis il mourrait. C'est-à-dire, il est mort, il est mort, il est mort. Qu'est-ce qu'il allait devenir? Qu'est-ce que Dieu allait devenir? Donc, il a eu la foi. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas la foi. On a peur. Peur d'agir. Peur de croire. Peur de donner. Peur d'assumer notre responsabilité. Peur de témoigner. Peur d'affirmer que nous sommes sauvés. Que nous appartenons effectivement à l'alliance. Que nous sommes dans l'alliance par la foi en Jésus-Christ. On a peur. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais encore une fois de plus t'inviter à reconnaître ce que Dieu a fait. Parce que c'est dans ton avantage. Ce n'est pas dans l'avantage de Dieu. Ce n'est pas dans l'avantage des anges. Ce n'est pas dans l'avantage d'Israël. C'est toi, petit-fils d'Adam, petit-fille d'Adam, tu m'écoutes ce soir. C'est dans ton avantage. Est-ce que tu reconnais ce que Dieu a fait pour toi? Et comment tu l'exprimes alors? Comment tu le manifestes? Par quelle attitude? Regarde ce que toi tu fais au quotidien. Regarde comment tu es léger. Regarde comment tu es indifférent. Regarde comment tu es hésitant. Regarde comment tu es nonchalant. Regarde comment tu es indifférent. Regarde comment tu sous-estimes. Frère, je crois que la radio Chandelier te donne l'occasion d'apprendre, de comprendre et de choisir. De choisir. De choisir qui a reconnu le bras de l'Éternel. Vous voyez? C'est sur ça que je vais m'arrêter. Je vais prier pour toi. Parce que cette célébration qui aura lieu ce dimanche et ce lundi, si ça ne t'a pas dérangé, pour changer ce que tu voulais faire, pour se présenter avec quelque chose qui a de la valeur, qui a de la valeur, qui a du prix, quelque chose de meilleur. Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu es léger, c'est que tu es un moqueur, et c'est que tu es en danger. Seigneur, merci pour ce soir. Tu as tout disposé, tu as tout disposé, tu as tout disposé en faveur de ton fils, de ta fille, en faveur des rachetés, pour que leur capacité soit renforcée encore ce soir, pour qu'ils puissent avoir une attitude, Seigneur, pas seulement par la danse, par les paroles, par les acclamations, mais par un comportement digne de toi. Je prie pour qu'il en soit ainsi, que quelqu'un soit bouleversé, et qu'elle revienne à toi de tout son cœur, de tout son être, pour reconnaître, pour avoir la grande foi que effectivement Dieu, tu es fidèle, tu es loyal, ce que tu as dit, tu l'as fait, tu t'es donné tous les moyens pour le faire. La mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, c'est un programme que tu as suivi et tu l'as accompli entièrement pour le bonheur des descendants d'Adam et Ève. Je pense que tous ceux qui m'ont écouté ce soir, ils se reconnaissent comme étant des descendants d'Adam et Ève, des fils et des filles d'Adam et Ève. Je ne vois pas leur taille, je ne vois pas leur teint, je ne vois pas leur couleur, je ne vois pas leur ethnie, je ne vois pas leur statut social. Je les vois comme des descendants d'Adam et Ève. Ils sont des nécessiteux. Je prie pour que tu actives leur conscience et que vraiment ils en tirent le meilleur profit. Merci de les bénir. Merci de leur donner l'assurance que le diable devait avoir peur d'eux, les sorciers devaient avoir peur d'eux. Ce n'est pas eux qui devaient vivre dans la peur. Mais comme ils n'ont pas la foi pour effectivement croire à ce que tu as fait, comme ils ne sont pas reconnaissants pour reconnaître ce que tu as fait, Seigneur, je prie pour que tu les pardonnes. Je prie pour que tu les pardonnes et que tu les remplisses de grâce, que tu les remplisses de ton esprit pour qu'ils soient
engageant, déterminant pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu qui nous a enseigné brillamment sur la rédemption, voilà, bien aimé, l'homme de Dieu a pris le temps de nous enseigner depuis Genèse 1, Genèse 3, voilà, jusqu'à Ésaïe 53. L'homme de Dieu nous a montré un peu, vraiment, nous a amené à comprendre le sens de la rédemption. L'homme a été créé, et il a été créé pourquoi? Et l'homme de Dieu nous a montré qu'effectivement l'homme, il est composé en grande partie de deux parties. C'est-à-dire il est fait d'esprit et de poussière. Voilà. Mais Dieu, pour le racheter, parce que l'homme avait perdu sa position, a envoyé Jésus. Jésus a posé une action à la croix. Depuis sa naissance jusqu'à la croix, il a posé une action de rédemption pour nous, qui est notre Pâque, qui est différente de la Pâque que des Juifs. Parce que eux, c'était une Pâque depuis l'Égypte, une Pâque, disons, traversée, passée outre la mort est passée outre. Ici, Jésus est mort pour nous. Et notre Pâque, Jésus, il est mort pour nous. C'est différent de l'autre Pâque. Donc, si nous comprenons que Jésus a posé une grande action pour nous, aujourd'hui, on ne peut pas avoir peur des sorciers, peur des marabouts, peur de tous ceux qui sont alliés au monde des ténèbres, mais c'est plutôt eux qui doivent trembler en nous voyant. Parce que nous, on a la grande part qui est Jésus. Bien aimé, l'homme de Dieu a fini d'enseigner. Avez-vous une préoccupation? Avez-vous un suivi de prière? Le 27, 23, 0022, 27, 23, 23, 0022, le 27, 23, 45, 80, 33. Ces deux numéros sont ouverts. Vous pouvez appeler maintenant même et puis échanger avec l'homme de Dieu. Mais je voudrais signaler que pour tous ceux qui veulent continuer profondément à l'homme de Dieu, faire la fin de l'émission, donner à ses contacts personnels, vous allez l'appeler, vous aurez l'occasion d'échanger encore plus. Mais pour l'heure, on entend vos préoccupations et vos sujets de prière. Homme de Dieu, merci beaucoup. Merci. Bon, je voulais avant de continuer, bon, est-ce que la rédemption et le salut sont des thèmes, c'est pas dit c'est des cousins ou voilà. Ou bien c'est des adversaires. Voilà. Merci beaucoup. Ils ne sont pas opposés. L'un c'est l'autre. D'accord. Voilà. La rédemption apporte le salut. D'accord. La délivrance, c'est le salut. L'expiation, c'est le salut. Parce qu'il n'y a pas de salut sans expiation, sans pardon, sans réhabilitation, sans acquittement. Voilà. Or, quand on dit délivrance, c'est délivrant de la peine du péché, c'est délivrant de la puissance du péché, c'est délivrant de la présence du péché. Donc ça, c'est le salut. Ce sont les œuvres réalisées. Oui. Voilà. Donc la rédemption, c'est en rapport avec le programme de Dieu. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cette image a été hypothéquée, voilà, éloignée de lui. Tu vois? Donc Dieu revient à la charge. C'est pourquoi il a payé le plus grand prix. Voilà. Le premier prix, c'est pour Adam, il a tué un animal. Oui. Donc il a payé cher. Hein? Il va l'habiller. Il va lui donner un vêtement. C'est ça l'histoire du vêtement que nous avons aujourd'hui. Oui. Donc ça a coûté cher. Et maintenant, quand il a fait l'annonce de ce grand projet de rachat, voyez, il a fait la mort de Jésus. Ça n'a pas été banal comme ça. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un jeu de hasard. Vous voyez, le même diable là. Tous ceux qui aujourd'hui pensent que Jésus, c'est un saint prophète, c'est le même diable qui fait ce rôle-là. C'est-à-dire pour les aveugler. Voilà. Pour les empêcher de reconnaître. En réalité. Donc, il n'est pas prêt à abandonner, puisqu'il n'est pas mortel. Voilà. Sinon, il y en a qui pensent que le diable, on peut le tuer. Pourquoi Jésus ne l'a pas tué? Mais non, Jésus n'est pas venu, il ne l'a pas tué. Aujourd'hui, vous voyez les efforts que certains chrétiens font parce qu'ils sont dans l'ignorance. On va le tailler, on va le bombarder, on va le macheter, on va le détruire. Non, ça c'est des peines perdues. C'est des efforts vains. Il n'a pas été dit qu'il allait le détruire. Il dit, il va écraser la tête. C'est synonyme de déposséder, de lui retirer le pouvoir.
le pouvoir qu'il a pris avec l'homme par la ruse, là, Dieu vient par Jésus-Christ lui retirer ce pouvoir pour redonner ce pouvoir à l'homme. C'est ça, la valeur de la rédemption. Donc, la rédemption a engendré le salut. Voilà. C'est la rédemption qui a engendré le salut. Voilà. Il dit, je mettais une inimitié entre... C'est ça le salut, le combat spirituel. Mais c'est la rédemption qui a engendré ça. Parce que l'homme est le meilleur bien de Dieu. Voilà. Et c'est pourquoi il a utilisé ce qui a de la même valeur que l'homme. Ce qui a de la valeur de l'homme, c'est par rapport à son âme, pas par rapport à sa morphologie, pas par rapport à son teint, à sa race, à son ethnie, pas par rapport à son genre. La valeur de l'homme, c'est dans son contenu, son souffle de vie. Et le souffle de vie, là, il sort de Dieu. Donc, c'est pourquoi Jésus est aussi sorti de Dieu. Ce n'est pas un ange. Donc, l'homme est supérieur. Notre souffle de vie est supérieur à celui des anges. Les anges sont des créatures indépendantes. C'est des créatures indépendantes. On est sur des créatures célestes. C'est ça. Mais ils sont des instruments, des outils au service de Dieu. Sinon, ils n'ont pas la même valeur. L'ange n'a pas la même valeur que l'homme. Après, faisons Jésus. C'est pourquoi les anges sont au-dessous. Et ils le servent. C'est ça. Même les anges déchus servent Dieu. Oui, ils sont à son service. Donc l'homme, il a de la valeur. C'est à cause de son contenu, de son moteur, le souffle de vie. C'est pourquoi Jésus dit, à quoi servirait-il à un homme d'amasser tout? C'est-à-dire que Dieu lui donne toute la gloire de la terre. Et puis, il ne fait rien pour son âme. Alors, cet homme aura vécu inutilement. Donc, le salut, il sort de la rédemption. C'est le programme de rédemption qui a engendré le salut. Le salut, c'est la solution au problème posé. Or, la rédemption, c'est le programme que Dieu a déroulé pour reconquérir. C'est comme quand vous avez construit une maison. Vous allez investir, vous avez un investissement pour faire une maison. Mais quand vous perdez cette maison par hypothèque, c'est-à-dire que pour un besoin, par exemple, peut-être vous avez fait la maison à 20 millions. Et puis pour un besoin circonstanciel, vous vendez ça à 30 millions ou 40 millions. Le jour que vous allez vouloir reconquérir cette maison-là, le monsieur qui vous a donné 40 millions, là, il va vous dire de donner 80 ou 100 millions. Ça apprend nous à laisser. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. C'est ce que Dieu a fait. Tu vois, il a donné le meilleur de lui-même pour reconquérir l'homme. S'il n'avait pas fait ça là, l'homme serait toujours esclave. C'est pourquoi dès que quelqu'un croit à ce que Dieu a fait là, il reconnaît ça là. Il change de statut. Il change de position. Mais le problème aujourd'hui, c'est le manque d'information qui donne l'assurance. C'est l'information, quand l'information est claire, elle est limpide, ça donne l'assurance. Par exemple, l'information, c'est la connaissance chargée et le savoir. Dans l'information, vous avez la connaissance, mais vous avez le savoir, vous avez le savoir-faire, vous avez le savoir-être. C'est une suite. Quand l'information s'arrête à un premier palier simplement, ça ne donne pas l'assurance. Voilà. Le 27 23 23 0022, 27 23 23 0022, 27 23 45 80 33, bien aimé, le téléphone ouvert pour appeler maintenant même, pour échanger avec l'homme de Dieu. Je rappelle que nous sommes avec le révérend pasteur Lai Mansaré, qui nous enseigne sur la rédemption. Homme de Dieu, oui. Est-ce que c'est pas le fait que les hommes ont vécu longtemps dans beaucoup de, je peux dire, d'obscurité, qu'on suivait d'autres dieux par-ci, par-là, qui fait qu'ils font la comparaison. Quand ils viennent à Jésus, ils font la comparaison entre le féticheur qui était puissant, qui faisait des manifestations avec celui de Jésus. C'est pas ça qui fait que l'homme n'arrive pas à comprendre qu'il est supérieur à toutes ces personnes. Alors, mais la compréhension précède de quoi? C'est ce que le Romain, le chapitre 10 dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, si ce que j'entends là, j'ai entendu,
et puis je ne comprends pas. Alors, ce que je n'ai pas compris, est-ce que ça va me servir? Non. Voilà. C'est des suites, ce sont les escaliers là. J'ai entendu, j'ai compris, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est l'action. Parce que si je suis d'accord avec ce que j'ai appris et compris, donc je suis impliqué dedans. Ça me prend tout mon être. Donc, si les gens viennent à l'église, qu'on ne se donne pas la peine de les faire comprendre. Par exemple, on dit la prière. Au lieu de les faire prier, pourquoi ne pas commencer d'abord par leur dire ce que c'est que la prière, la nécessité de la prière, les avantages de la prière, les comment. Pourquoi ne pas d'abord les informer sur ça, leur donner tout ce qu'il faut avant de les amener à dire, bon, faisons maintenant. Donc, mais si tu ne les apprends rien, et donc ça devient comme un ritualisme. Voilà. Donc aujourd'hui, la prière est présentée comme un rituel. Tu vois, c'est-à-dire le gourou, il a le secret et il fait faire les autres. Mais ça là, il ne va pas être indépendant. Oui, il est toujours lié à... Il est toujours incapable. Il ne peut pas aller loin. Il dépend de... Puisqu'il dépend, on n'a rien appris, on dit prier. Mais on devait commencer par dire, qu'est-ce que c'est? En le faisant, qu'est-ce que c'est avantage là? C'est pour Dieu hein, ou bien c'est moi? C'est un commandement hein, ou bien c'est un besoin? Donc il faut répondre à ces questions. Donc il y a beaucoup de sujets comme ça. On dit, ah, on va jeûner 50 jours, d'accord. Mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est jeûner? Pourquoi je vais jeûner? Donc, quelle est la place du jeûne dans la prière là? Entre la prière, le jeûne, les pleurs, etc. Où est la place de l'un et de l'autre? Quel apport pour moi? Donc, si on n'a pas enseigné ça, et on amène les gens, on se fait passer de grandes prières, ou bien de grands jeûneurs, et puis les gens, ils vont le faire. Mais même s'il va finir de faire, les temps à venir là, puisqu'il ne va pas passer tout le temps dans ça. Il va arrêter. Il va arrêter. Mais s'il arrête, puisqu'il n'a rien appris, la suite c'est quoi? C'est que les mêmes problèmes sont là. Puisqu'il n'a pas été instruit. Bon, voilà. Donc c'est des problèmes. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui le problème, que ça fait qu'il y a la peur. Donc la responsabilité de l'Église, c'est d'instruire, d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire pour la continuité de la marche. Puisque devenir chrétien, ce n'est pas de la mécanique. Ce n'est pas de l'instantané. La preuve, si nous prenons notre papa Yahi John Robert, c'est-à-dire 50 ans là, c'est 50 ans de ministère là. Oui. C'est-à-dire qu'il a été chrétien avant d'être pasteur. Donc si on ajoute son temps de chrétien là, peut-être ça peut faire 55 ans ou 60 ans. Alors, s'il n'avait rien appris, comment il allait tenir pendant les 50 années? C'est ça. Moi j'ai 34 ans, 35 ans. Si je n'avais rien appris, c'était la tradition religieuse. Hein? Comme ce que mes parents ont appris, ils sont dedans dans le même ABC de la Bismillah, même chose. Bon, la vie, la vie elle est stationnaire. Ouais, la religion est née après la chute. C'est ça. C'est que l'homme cherchait à et la religion, dans la religion, il n'y a pas la relation, il n'y a pas l'attention. Dans la relation, dans la révélation, il y a la relation. La relation naît après la révélation. Là, il y a l'attention. C'est comme dans le contexte humain, là, foyer, là, par exemple. Voilà. Pour que vous parlez aujourd'hui de marier, c'est qu'il y a eu d'abord la révélation. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé pour que tu vois celle que tu as mariée aujourd'hui, là. Quelque chose s'est passé. On appelle ça, on dit coup de tonnerre ou bien coup de foudre, là. Quelque chose comme ça. Tu as tourné, c'est ça. Tu as tourné, c'est ça. Jusqu'à ce que tu t'engages. Mais pas ton engagement, quand toutes les étapes ont été franchies, la relation a commencé. Et depuis lors, cette relation, elle n'est pas monotone. Tu vois, elle varie, elle est diversifiée. Ouais, ça prend les attitudes. Ça, c'est la relation.
Donc il y a l'attention dans la relation, l'attention est réciproque. C'est ça. Le monsieur est attentif à ce que l'autre fait, la femme aussi est attentive à ce que le monsieur fait. C'est exactement comme ça entre l'homme et Dieu. Donc la relation, Dieu nous veut pour la relation, pas pour la religion. C'est ça. Donc, mais les gens continuent à présenter Jésus comme un religieux, comme un phénomène religieux. Non. Le Christ, ce n'est pas la religion, c'est la relation, la nouvelle relation avec chaque descendant d'Adam et Ève. Mais quand ce n'est pas expliqué, quand ce n'est pas enseigné, quand ce n'est pas clarifié, tu veux que les gens deviennent quoi? Ils vont continuer à être religieux. Voilà. Et ce qui fait que quand ils sont en face d'une situation, Non, ils sont ébranlés. Ils oublient qu'ils ont un pouvoir supérieur. Voilà. Que c'est eux les meilleurs. Que c'est eux qui sont en position de domination. Voilà. Donc quelqu'un qui est milliardaire et puis il est en face de quelqu'un qui a des milliers de francs. Ouais. Et puis bon, il grelotte. Pendant qu'il peut arracher tout ce qu'il fait. Toi, à ta maison, tout ça, je peux te racheter. Mais quand même, on trame. On trame, il a peur. Mais tout ça aussi, c'est pas la campagne de l'ennemi pour pouvoir amener l'homme à croire qu'il n'est pas sorti de là où il est. Oui, mais l'ennemi, il ne travaille pas en dehors de l'homme aussi. L'ennemi ne travaille pas indépendamment. C'est pourquoi il a des instruments même dans l'église. Oui. Non, l'ennemi n'est pas indépendant. Et puis l'ennemi n'est pas mortel. Jésus n'est pas venu pour le tuer. Il ne l'a pas tué et il ne le tuera pas. Quoi qu'on fasse, le diable ne mourra pas. Il est séparé. Donc la mort, ce n'est pas la destruction, ce n'est pas l'anéantissement, c'est la séparation. Donc il a été séparé de Dieu. Il continue à ne pas être séparé de Dieu, mais il continue à être vivant. Et il vit dans le règne de Dieu. Donc il continue son rôle d'être vivant, mais servant à la négation, voilà, à l'hostilité. Puisque chez Dieu, il y a ce qui est positif et ce qui est négatif. Il y a le bien et le mal. Donc il est le mal. C'est le mal permanent. C'est le mal continuel. Il ne sera jamais bien. Il ne sera jamais bien. Il n'y a pas de conversion pour lui. C'est comme certains disent, ah, le diable est méchant. Mais il ne sera jamais gentil. Il est méchant. Mais quand tu dis qu'il est méchant, c'est comme la tautologie. C'est la tautologie. Ça ne veut rien dire. On dit Satan, on dit c'est un méchant. Et puis toi tu dis il est méchant, hein? Mais vraiment il est mauvais, hein? Mais ça ne veut rien dire. Tu vois? Ça veut dire que tu ne crois pas. C'est ça notre problème. On ne croit pas. Ça veut dire qu'on n'est pas équilibré. Parce que croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est aussi vrai. Croire aussi que le diable existe, c'est aussi vrai. Oui. Mais non, les deux là, il faut être équilibré. Homme de Dieu. Oui. Bon, c'est vrai que nos appelants n'ont pas encore réagi. Le 27 23 23 00 22, 27 23 23 00 22, 27 23 45 80 33. Bien aimé, c'est votre temps d'appel. L'homme de Dieu est sur ce plateau aussi pour répondre à vos préoccupations et puis aussi prier pour vous. C'est pourquoi vous pouvez appeler maintenant. Et je rappelle à tous ceux qui prennent en marche cette émission que l'homme de Dieu, c'est bien le révérend pasteur Laïman Salé. Il nous enseigne sur la rédemption. Voilà. Et nous sommes en train de parler toujours de cette rédemption, voilà, dans la Bible. Voilà, homme de Dieu. Ouais. Aujourd'hui, les chrétiens, selon la plupart des chrétiens, n'ont pas encore compris que la Pâque, c'est un avantage aussi grand et puissant que cela peut être pour eux. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire encore? Parce que quelqu'un pour qui Jésus est mort, ces péchés-là, Jésus a effacé. Ouais. Tous ces dettes, ces crédits spirituels qu'il devait, Jésus a tout payé. Ouais. Et puis Jésus l'a déplacé dans son royaume. Ouais. Il vit sur la terre, mais il n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Mais malgré ça, c'est compliqué. Oui. Oui, mais c'est toujours la même réponse. Hein. C'est la conséquence de son ignorance. Mais il va aller dans quelle école maintenant? Est-ce qu'il faut qu'il aille à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ou bien à la Sorbonne? Non, c'est à l'église. L'église, c'est la grande école. C'est à l'église en France que tous ceux qui naissent d'Adam, qui viennent là, ils devaient avoir ces cours magistraux. Ils devaient avoir ces cours magistraux, ces informations capitales pour leur avenir. Mais si l'église aujourd'hui est devenue un lieu de sensation, de ritualisme, tu vois, donc tu veux qu'il fasse quoi? Il ne peut pas être...
C'est-à-dire, c'est comme dans une école ou bien dans une classe. On dit la qualité des élèves d'une école ou à l'examen dépend de quoi? De la qualité de l'enseignement, de la disponibilité des enseignants. Si les enseignants se débarrassent, l'essentiel c'est qu'ils ont leur salaire à la fin du mois. Bon, le résultat à la fin de l'année, c'est 0%, mais lui, on ne va pas arrêter son salaire. Il a toujours son salaire et ils ont 2% d'admis. C'est pas son affaire. L'essentiel c'est que chaque mois, lui, il a pour lui. Donc il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui en tirent profit, qui gagnent de Dieu, mais Dieu ne gagne rien d'eux. Dieu ne gagne rien. Et ils gagnent, ils s'engraissent, ils se nourrissent. Ils ont tous les honneurs. Mais le besoin de Dieu n'est pas réglé. L'instabilité d'un chrétien, ça veut dire que le besoin de Dieu n'est pas réglé. Pendant que cet homme-là, il a sa grande limousine, il a son jet privé. Donc pour lui est réglé, son besoin est satisfait. Il se sert de cette parole-là pour régler son problème. Mais Dieu, son problème n'est pas réglé. Alors, le problème de l'homme, le problème de Dieu, le besoin de Dieu, c'est le salut de l'homme. Et quand on dit l'homme, il est sauvé, ça veut dire qu'il est stable. Il est stable. Il est stable et il vit dans n'importe quel environnement, il est dans l'assurance. Ça, c'est le travail que nous, on devrait faire. C'est ça. Mais quand on apprend que quelqu'un qui a fait 10 ans, 20 ans, on dit non, il a commis adultère, il a avorté, il a grossi une femme, il a laissé sa femme, ça veut dire que c'est la qualité de notre travail. Parce que son attitude là est la conséquence de ce qu'il a appris, de ce qu'il a compris. Donc, la durabilité, la résilience d'un chrétien est en rapport avec tous ces programmes-là. C'est ça qui fait l'avantage que Yael John Robert a fait. Le salut de l'homme est tellement important que c'est toute une équipe qui travaille au salut. C'est ça. Bon, maintenant quand c'est un seul chef d'orchestre pour tout et en tout pour quelque part, mais il est limité là. C'est compliqué. C'est compliqué aussi. Donc, c'est ça qui fait aujourd'hui les besoins de l'église. Et les appels, les gens n'appellent pas, mais tu es en train de parler à leur place. Parce que tous les problèmes que tu soulèves là, c'est leur préoccupation. Mais donc, je crois que bon, d'ici là, c'est tellement appelleront, voilà, ils se disent, mais c'est ça, la question que j'allais poser là, c'est ça que tu as posé là. Donc, c'est comme ça. Sinon, ils peuvent réagir. Oui, mais comme pour le moment, ils ne réagissent pas, non, on se met à leur place et puis on pose des questions pour avancer. De parler à leur place. Ok, homme de Dieu, vous avez parlé, au fait, Adam et Ève ont été mis dans un jardin. Ok, on va prendre l'auditeur. Ouais. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom et vous appelez d'où? Je m'appelle Dre, je suis de Le Courant. Monsieur Dre, hein? Ok. L'homme de Dieu vous écoute. Voilà. Moi, il y a des choses qui me frappent à l'esprit. Parce que ce monsieur-là, ce pasteur de la très bien. Mais tout on parle de l'habillement, l'habillement des femmes et puis l'habillement des garçons. Maintenant, tout dans les églises, on voit que les femmes sont mal habillées, les garçons sont mal habillés. Il y a des gens qui font des coups de main, des coups de gens, tout ça. Mais ils viennent à l'église. Les pasteurs les voient. Mais je ne sais pas pourquoi les acteurs d'assister au jeu de coups. C'est la question de ma question. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. En fait, ce que tu dis, c'est ce que nous sommes en train de dire avec mon dirigeant. L'attitude est en rapport avec ce qu'on apprend, ce qu'on comprend, ce qu'on voit. Donc, vous prenez l'habillement. L'habillement, vous pouvez couper votre téléphone. Et puis écouter votre micro. Donc, l'habillement des femmes. Mais comment voulez-vous que les femmes d'une assemblée soient décentes dans leur habillement si la femme du pasteur elle-même là, elle est perverse dans son habillement? Si la femme du pasteur elle-même, elle est mondaine, elle est en pantalon, elle a les faux cheveux, elle a tellement de choses sur elle que, on dit quoi, la déesse Diane même là était moins
Donc, Moins paré. moins parée. Jézabel était moins parée. C'est la femme du pasteur. Comment tu veux que les femmes d'une telle assemblée améliorent la qualité de leur habillement? Comment tu veux que les hommes d'une telle assemblée, si le pasteur lui-même là, il est rempli de bagues, de bracelets, comment tu veux? J'ai reçu une année un pasteur, un apôtre qui est venu me voir, il dit, ah vraiment, de lui donner des études sur la sanctification, il veut commencer à enseigner ça. Je l'ai regardé, il dit, ah, c'est un sujet important, hein? Il dit, pasteur, c'est pourquoi je vais enseigner ça. J'ai dit, bon, je ne vais pas te donner des études, des fiches d'études. J'ai dit, bon, regarde-toi, hein. Tu es marié, non? Il dit, oui. Donc, la bague, là, c'est le symbole du mariage. Moi, je suis marié, mais je n'ai pas de bague. Ensuite, tu as une gourmette, là. Il avait la montre à la main droite, la main gauche, et puis la gourmette à la main droite. Et bon, ce que tu as là, c'est quoi? Il dit, c'est la montre. Et l'autre, là, il dit, c'est gourmette. Gourmette, là, ça sert quoi? Il dit, c'est un signe d'alliance. Maintenant, toi, tu ne sais pas avec qui tu es en alliance. Il avait une chaîne au cou. Il dit, chaîne, là, tu sais quoi? C'est signe d'alliance. Tu ne sais pas avec qui tu es en alliance. Tu vas parler de sanctification qui veut dire la séparation. C'est le comportement de la sanctification. Le nouveau comportement après avoir reçu l'évangile. Donc, tu vas parler de quel comportement? Pendant que toi-même d'abord, ton comportement n'est pas conforme à l'évangile que tu vas aller prêcher. Bon, ensuite, ta femme, si elle porte pantalon, elle porte des mèches, tu vas parler de quel comportement pendant que ta femme, elle est visible. Donc, ce que moi je te conseille, pendant que j'étais en train de parler, il a enlevé la gourmette, il a coupé la chaîne, il a mis dans ma poubelle. Je dis, bon, quand tu vas aller, il faut commencer par enseigner ta femme. Si elle est d'accord avec toi, là, quand tu vas commencer à enseigner, c'est elles qui vont regarder, les femmes vont regarder. Et quand ils voient qu'elle ne porte plus de mèches, elle est décente, ils vont dire, ah, ça va couper l'assemblée en deux. Il y a un groupe qui va dire, ah, nous, on ne va plus rester ici, hein. Ça là, c'est les Dionys. L'autre va dire, ah, comme lui-même, sa femme est d'accord, nous, on va rester. Voici les besoins de l'église. Donc, frère, là, Dieu n'a pas dit de les chasser. Non, ils viennent. Mais tout dépend de ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient et ce qu'ils apprennent. Voilà. Si ce qu'ils viennent, quand ils viennent là, ils voient que ce qu'ils entendent là, c'est la mamaille. Bon, tu ne peux pas les imposer. Même si tu les forces à faire, ils ne vont pas faire, ça ne va rien donner, puisque Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas pour Dieu qu'ils font. Donc, tout doit être fait par Dieu et pour Dieu. Voilà le problème de l'église aujourd'hui. Les besoins de l'église sont très nombreux. Mais toutes nos églises, là, la plupart sont au stade de l'évangélisation. 10 ans, évangélisation. 3 ans, 4 ans dans l'évangélisation. Et le reste de la vie chrétienne. Après l'évangélisation, c'est quoi? La suite. Si on ne le fait pas, il va mourir au stade de l'évangélisation. Il n'a rien compris. Parce qu'il n'a pas fini de se repentir. Voilà. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. 27 23 23 0022, 27 23 23 0022, 27 23 45 80 33, voilà, c'est votre temps d'appel. Vous pouvez appeler et puis échanger avec l'homme de Dieu, parce que tout à l'heure, notre ami a abordé le point sanctification, et l'homme de Dieu a dit la sanctification est pratique. Voilà, elle est pratique, on ne donne pas des trucs bibliques, voilà, on commence par la vivre d'abord, avant de la transmettre. Voilà, si tu n'as pas, voilà. Allô? Allô, Bonsoir. Votre nom, vous appelez d'où? moi je m'appelle Dieu. Le frère Gueux l'appelle d'où? J'appelle de Belgique. Ok, frère Gueux, l'homme de Dieu vous écoute. Bonsoir, mon frère. Dieu vous bénisse. En fait, quand vous voyez qu'on n'appelle pas là, parce que l'enseignement est podcast. Oui, c'est rien. Euh, On prend déjà tout. Donc, ce que les appels, maintenant, c'est pas bien pour nous. Amen. Merci. Oui, Merci. c'est tellement authentique que c'est tellement content de ça. Amen. Amen. Vraiment, Dieu vous bénisse. Amen. Et encore, des trucs posés pour nous dans ce cas. Amen. 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 Merci, frère. Que la grâce de Dieu soit abondante sur toi et qui te donne aussi la force d'appliquer, d'expérimenter la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est faite pour être expérimentée. Lorsqu'elle a été dispensée, on l'expérimente. Amen. Et ça nous fait grandir l'expérimentation. Mais quand on entend, on apprend, on comprend, et puis on n'agit pas, mais on reste religieux. On devient Ouais. religieux. Voilà. Merci.
27 23 23 00 22, 27 23 23 00 22, 27 23 45 80 33, 18 heures passées de 46 minutes. On peut encore prendre quelques auditeurs avant de fermer cette émission. Homme de Dieu, donc Dieu a pris la même qualité pour pouvoir, donc l'Adam, le premier Adam, donc qui était un homme, Oui. et le deuxième Adam, c'est Jésus, qui était aussi un homme. Oui. Voilà, pour pouvoir sauver l'homme. Oui. C'est ça que j'appelle la proportionnalité. D'accord. Voilà. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous appelez d'où? Monsieur Degui. Il appelle de Yopougon? Oui. D'accord, allez-y, monsieur Degui. Bon, en fait, je vous ai écouté, mais il y a un auditeur là qui vient d'intervenir là. Je pense que de façon générale, dans l'église évangélique aujourd'hui, les gens s'habillent très mal. Et puis, toi, tu peux rien dire parce que l'homme de Dieu est là. Donc, c'est pas toi qui peux dire un garçon qui traite ses cheveux, qui a des boucles d'oreilles, qui a des faits de jupe, vraiment, c'est difficile. Peut-être que si l'homme de Dieu parle, c'est que les gens ne viennent pas, les cotisations, les boulettes, les offrandes. les offrandes vont diminuer. Donc, vraiment, c'est un problème quand même, parce qu'il s'agit d'une éducation quand même par rapport à la Bible. Voilà. Donc, ce que l'autre a dit là, je suis vraiment d'accord. Donc, je pense qu'il y a une éducation qui doit se faire là. Voilà. Oui. Merci beaucoup, frère. C'est ça la responsabilité des leaders. Dieu m'a appelé. Mais Dieu nous a appelés à quoi? Il a son besoin, c'est le changement de l'homme. Mais si aujourd'hui, moi je réponds à l'appel de Dieu pour régler moi mes problèmes, bon, donc ça fait que je vais être passif, je vais être indifférent. C'est-à-dire que c'est la foule. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. C'est pourquoi on est prêt à tout pour que la foule, qui est la foule. On dit tout sauf l'essentiel. À cause de la foule, parce que la foule nous rapporte. Ça nous rapporte. Ça règle notre problème immédiat. Mais notre problème d'avenir, notre avenir là, ça ne règle pas ça. Et leur problème, l'avenir, ça ne règle pas ça. C'est tout ça qui fait que... Mais comme Dieu a déjà tout dit, c'est pourquoi il dit à la fin, il va dire, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Tant bien que tu as prophétisé, tu as fait des actes, des déclarations prophétiques, tu as chassé, soi-disant des démons, tu as chassé des démons. Mais il va dire, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Et la dernière exhortation du livre de Apocalypse, du chapitre 22, dans son verset 14 et 15, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte. Dehors, les chiens, les enchanteurs. Mais les enchanteurs là, ce n'est pas les païens, c'est les faux prophètes. Ceux qui ont utilisé la parole de Dieu pour leur profit. C'est ça l'enchantement. C'est un peu comme les marketeurs d'aujourd'hui là. Des gens qui font, il y a des marketeurs, les marketeurs du diable. Ils font tout, toutes les sensations, ils créent toutes les sensations. Ils se font plein les poches. Mais le besoin de Dieu n'est pas réglé. Parce que les gens ont leur robe est sale, ça ne leur dit rien. Ils viennent avec toutes sortes de brassages, de mamaya dans l'église, hommes comme femmes, les cheveux par-ci par-là. Ça ne leur dit rien. Mais il est en train de tirer profit dans l'immédiat pour lui. Mais au soir, Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Donc, c'est des choix que nous faisons. Homme de Dieu, servant de Dieu, c'est des choix. Donc, que Dieu te bénisse. Merci pour votre attention. Mais ça, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre un bâton de commandement pour aller dans les églises. Comme par exemple, on dit, il y a Edouard Robert, il est le président du consistoire, donc il va prendre un bâton. Non, non, il ne va pas le faire. J'ai une fois été invité, et puis des gens qui disent, tout le monde appelle Yair John Robert papa, père, père, père. J'ai dit à ce temps, mais tu es allé dans l'église de Yair John Robert, tu as vu chaise spéciale, chaise du Saint-Esprit où personne ne s'assoit, même lui-même. Tu as vu ça là-bas? En quoi il est ton papa là? C'est par rapport à quoi? C'est formalisme, moi, ou bien c'est modèle?
Tu as vu déjà la femme de Yair Dior Robert occuper le deuxième rang sur la chaire. Après, lui, c'est elle. Fauteuil de 3 mètres de hauteur, l'autre fauteuil de 1 mètre de hauteur. Tu as vu ça déjà? Mais pourtant, tu l'appelles ton père spirituel. En quoi il est ton père? Bon, voilà, mon frère, les problèmes de l'église aujourd'hui. Voilà. Ils ont rempli de bagues. Mais Yair Dior Robert a combien de bagues? Il devait avoir toutes les bagues des 5 ministères. Il devait avoir bague d'apôtre, bague de prophète, bague d'évangéliste, bague de docteur, bague de pasteur. Vous êtes rempli de bagues. Bon. Et vous dites, c'est votre père spirituel qui est là. D'accord? À continuer. Ça, c'est au soir. On attend le soir de chacun. Le soir de chacun arrivera. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va peut-être prendre encore un autre auditeur, s'il y en a, hein, voilà, si un auditeur, on peut le prendre. Mais on est en train d'aborder la question de Jésus et puis Adam. Oui. Voilà, les deux hommes. Vous êtes en train de parler de ça. Comme Adam, le premier Adam. Homme, et le premier Adam, il a péché. Oui. Et le second Adam vient pour faire la rédemption. Le premier Adam, il est être vivant, oui. Esprit vivant. Le deuxième, on dit qu'il est vivifiant. Esprit vivifiant. Voilà. Lui, il fait vivre. Il restaure le premier. Donc, c'est pourquoi dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 21, il dit car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ah, allô? Bonsoir madame. Votre nom, vous appelez d'où? La sœur Zota, ok. Ah. Oh, d'accord. Ok, bon, on l'a perdu, mais c'était pour vous dire qu'elle a compris le message. Ouais. Sœur Zota, merci beaucoup pour... ouais, ok, voilà, non, oui. Je suis en train, par rapport à leurs besoins là, je suis en train de réaliser un documentaire que je vais présenter au pasteur sur les origines des mèches et des perruques, des faux cheveux qui sont vendus dans les salons de beauté ici. Je suis en train de faire un documentaire. D'accord. Je l'enseigne déjà. Nous avons abordé l'étude des religions asiatiques. Donc je l'ai annoncé aux étudiants. Donc je vais le présenter au pasteur aussi et au ministère féminin pour les aider dans ce domaine-là. Mais nous étions en train de dire que, comme je le disais dans 1 Corinthiens 15, on dit car puisque la mort est venue par un homme, cet homme c'est Adam. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Cet homme c'est Jésus-Christ. Et comme nous tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc les deux personnages principaux de l'histoire de l'humanité, c'est ça. Adam, qui a perdu son statut. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Et il va donner un autre Adam. C'est pourquoi Jésus est 100%. Il est homme 100% par la lignée. C'est pourquoi quand on voyait la biographie, la généalogie de Jésus, dans Matthieu, dans le livre, il remonte jusqu'à Adam. Oui. Donc il est 100% humain, 100% divin. Voilà. Parce qu'il est le seul descendant d'Adam qui est né d'une femme. Directement. Alors, que les gens reconnaissent ça ou qu'ils ne reconnaissent pas ça, ça c'est tant mieux pour eux. C'est fait. C'est tant mieux. Mais ils le verront au soir. Ce n'est pas de leur vivant qui vont se rendre compte. C'est au soir. Et comme il n'y a pas un qui va rester. Bon, donc c'est pourquoi on ne fait pas trop de bagarre. On n'a pas de moyens pour dire à quelqu'un Jésus, il est mort, il est ressuscité. Laissez-les. Voilà, laissez-les. Et quand le veut ou non, la Pâque s'impose à nous. Jésus est notre Pâque. Notre Pâque, elle est festive. Voilà. C'est la reconnaissance. Les Hébreux là, elle est triste. C'est la tristesse. Au moins les Hébreux, ils sont fermés.
enfermés dans la maison. L'histoire crée en eux une émotion empreinte de tristesse, de larmes. Mais la mort et la résurrection de Jésus, elle est festive. Parce qu'on dit, hein, j'étais prisonnier et Jésus m'a délivré. Ça là, je ne peux pas pleurer. Non. Je peux pleurer de joie, voilà. pas de tristesse. Donc, ce n'est pas la même histoire. Ok. Merci. Merci à l'homme de Dieu. On va maintenant lui permettre de nous donner ses contacts personnels. Voilà. Ses contacts personnels. Comment le joindre? Voilà. Je suis au 07 48 90 82 71. 07 48 90 82 71. Et au 01 03 38 65 19. 01 03 38 65 19. Donc, je suis disponible à ces deux contacts. Et on peut vous contacter. Mon bureau est au 4e étage de l'Institut biblique des œuvres et missions. D'accord. Et la 3e porte à votre gauche. Okay. En venant par l'escalier du milieu. Ok. Merci à l'homme de Dieu, merci aussi à nos auditeurs qui ont pris ce grand plaisir à nous écouter. Bien aimé, c'est ici l'arrêt de l'émission de ce soir. Nous serons à une autre émission pour encore être édifiés. À l'instant, nous recevions le révérend pasteur Lai Mansare. Il est enseignant à l'Institut biblique des œuvres et missions et qui est situé à Yopougon, entre la pharmacie Nankoko et l'hôtel Assonvon. Notre invité, en plus d'être pasteur et enseignant, il est aussi écrivain. Il a écrit plusieurs œuvres pour l'édification du corps de Christ. Aujourd'hui, il nous a enseigné sur la rédemption. Et pour tous ceux qui veulent le joindre, pour soit être formés ou pour être informés, puisqu'il est enseignant, vous pouvez le joindre au 07 48 90 82 71. 07 48 90 82 71. Il y a aussi le 01 03 38 65 19. 01 03 38 65 19. Vous pouvez l'appeler. Pour tous ceux qui veulent vraiment l'aider à continuer d'écrire, vous pouvez aussi vous contacter pour apporter votre contribution, votre soutien aux écrits pour que le nom du Seigneur soit toujours glorifié et que plusieurs soient instruits. Merci beaucoup. Pour toute information utile, vous pouvez aussi nous joindre au 027 23